prix Éthiophiles 2023 a été décerné à Salma Kojok pour son livre Noir Liban. Et nous sommes à l'Académie française à Paris. Bonjour. Bonjour. Juliette. Bonjour. Alors, notre lauréate, ça c'est le prix Éthiopile, donc. Voilà, je suis très heureux de connaître notre lauréate et d'avoir découvert son livre. Voilà, j'ai pris quelques notes, je vais vous épargner une lecture trop longue. Je voudrais dire que tout de suite, j'ai été frappé par la question que vous posez, page 61, que pose votre narrateur. La recherche d'un passé finalement, qu'est-ce que le roman? La recherche d'un passé finalement embarrassant. Et effectivement, c'est le sujet de votre livre. C'est la situation tout à fait étonnante dans laquelle se trouve Maïmouna et qui est extrêmement émouvante pour le lecteur. Cette héroïne, en quelque sorte, quand on affronte de pareilles épreuves, on est véritablement une héroïne. Avait 9 ans quand son père l'a déposé au Liban en disant « Ici au Liban, son teint s'éclaircira loin du soleil d'Afrique ». Dans sa chambre de Beyrouth, elle est à la recherche de sa mère qui, elle, est restée en Côte d'Ivoire. Donc, dans ce qu'elle appelle, je cite page 13, « mon pays premier ». Et je trouve en effet que c'est la caractéristique de votre roman, c'est l'histoire d'une personne, c'est évident, mais c'est aussi l'histoire de toute une collectivité, c'est l'histoire d'un peuple, c'est presque une histoire mondiale en quelque sorte. C'est qu'il vous a fallu 124 pages seulement pour évoquer une destinée si complexe et si innovante. Et on félicite de tout cœur. Voilà, vous voulez dire quelque chose? Je suis très émue par ce que vous dites du livre, par votre lecture de Noir Liban, et aussi par les passages que vous avez choisis de lire. Je pense qu'ils disent bien aussi ce qu'est ce roman, la question de la mère, la question du récit, la question de la quête familiale, la construction du récit. Merci beaucoup. Je vais juste dire quelques mots de remerciement. D'abord à M. Pierre Bonnet, cette lecture que vous avez faite de mon roman, et à l'ensemble du jury, Marie-Josée Laurentière, à M. Alma Listal qui est là, et à l'ensemble du jury, M. Shakib Abdesalam également, et transmettez-leur à chacune et chacun des membres de ce jury ma très très profonde gratitude. Je suis extrêmement touchée par ce prix, parce que c'est une forme de reconnaissance de mon identité littéraire africaine aussi, et ça j'y tiens beaucoup. J'ai pensé ce roman, comme l'ensemble des romans que j'ai écrits aussi, comme des traits d'union, et ça vous l'avez aussi noté, des traits d'union entre les différents mondes de cette migration des familles libanaises d'Afrique. Et d'ailleurs le titre Noir Liban l'est aussi dans cette volonté de trait d'union. On a beaucoup discuté du titre, mon éditeur est Éric Monnier, que je remercie également d'être là. Et le bout du Liban, qui avait été au Liban, Marie-Josée Laurentière aussi a été au Liban. Le mot Liban, il vient des langues sémitiques anciennes, Laban.
L'ébène, c'est la couleur des neiges éternelles du Liban. C'est ce qu'on retrouve dans un récit biblique. Voilà, et qui a donné le nom de Liban. C'est une couleur en fait, c'est le blanc des neiges éternelles. J'avais aussi envie de mettre côte à côte ces deux couleurs, noir et blanc, pour montrer aussi à travers ce personnage de Maïmouna ce lien qu'il peut y avoir entre les différentes histoires, entre ces géographies emmêlées dont vous avez parlé tout à l'heure. Parce que c'est vrai que ce sont des histoires de géographies emmêlées finalement. Et grâce à la fiction, au roman, on peut retrouver ces récits. Je voudrais ajouter un mot de félicitation à votre éditeur, parce que la clarté de la présentation est remarquable. L'utilisation des deux caractères et c'est un bonheur pour le lecteur. C'est vrai que donner toute la force aussi peu de talent. Bah écoutez, voilà, c'est tout. J'ai résumé. Il est évident que je publie beaucoup de romanciers. Alors sur le roman historique, on peut effectivement imaginer 400, 500 pages, c'est pas très grave, là on est sur l'histoire, vous voyez, mais des romans finalement contemporains, on va dire quasiment, vous avez bien soulevé mon président, cette notion, je dirais quasiment d'universalité, puisqu'on retrouve dans ces sentiments de roman des choses qui nous appartiennent aussi dans l'Europe qu'en Asie, donc on est quand même dans une universalité, mais pour revenir à la pagination, je trouve que c'est une donne de la force. Exactement. Je suis heureuse d'avoir aussi à mes côtés aujourd'hui Ali Fakri, qui est mon cousin d'Abidjan, qui vit maintenant en Suède. Ça c'est la grande diaspora libanaise, on est un peu partout. Il était en Côte d'Ivoire il y a quelques temps, et là il vit et il travaille en Suède. Et il est arrivé ce matin. Et il vient d'arriver là. Il a pris l'avion ce matin pour être là parmi nous. Alors voilà le cadeau. Voilà, si je crois ce qu'on me dit, Il vient d'Afrique. Et la couronné, c'est la sculptrice. C'est Florence de Rougemont, qui est secrétaire générale du prix Étiophile, qui vient d'Afrique du Sud, qui était là pour nos délibérations il y a quelques jours, qui a fait réaliser le trophée par un artiste qu'elle connaît en Afrique du Sud, et qui me l'a apporté il y a quelques jours. On avait juste vu des photos, et c'est la grue couronnée dont on voulait parler. Et beaucoup de poètes d'ailleurs africains ont parlé de la grue couronnée. Oui. C'est vraiment un oiseau très africain. Un peu symbole d'enfance. Oui, ça m'étonne pas que mon enfance à Abidjan dans les cours ivoiriennes. Je dois dire aussi que je suis très heureuse de partager cette journée avec la remise du prix à Lionel Tournier, où j'ai lu des passages de son ouvrage et que je trouve magnifique aussi. Oui. J'ai toujours oublié que moi, je ne parle pas de l'Abidjan, moi, en France. J'ai deux escaliers. Quand j'ai quelque chose en haut, je l'ai oublié. Quand c'est en rez-de-chaussée, c'est encore en bas. Donc, j'aime les escaliers. Allez-y.